On comprend mieux alors les déclarations de M. Macron affirmant qu'il n'y a pas de culture française. Nous ferons également le pari de la culture. Le budget de la culture est un bon candidat. La culture, c'est une petite fleur fragile, ça pousse dans les esprits. Qu'est-ce qui nous réunit s'il n'y a pas une culture française ? Culture, disent-ils, mais il ne suffit pas de qualifier la culture de nationale, républicaine, démocratique, populaire, diversitaire pour savoir ce qu'elle est. Soumis à la dictature de l'économisme ambiant, les politiques en font toujours plus une question de chiffres, de calculs, de statistiques. L'horizon indépassable du budget leur permet en fait de ménager les clientèles de l'État culturel pour mieux les manager. Quitte à ce qu'on les voit se précipiter au devant des nouvelles technologies pour célébrer l'empire de la distraction contre la rude école de la critique. Quitte à ce qu'ils oublient que la culture est la matrice des renversements idéologiques, des insurrections populaires, et qu'elle demeure, à l'international, un outil d'influence inégalé. Quitte, en fait, à ce qu'ils renoncent tragiquement à parler de civilisation, à faire civilisation, qui est le sens ultime du mot culture. Certes, le mot a mauvaise presse, à cause de Jules Ferry, à cause de Oswald Spengler, à cause de Samuel Huntington. Il désigne désormais une forme d'ethnocentrisme blanc inacceptable. Mais chez Fernand Braudel, ce mot, au contraire, engage une grammaire ouverte de la pluralité du monde, désigne la capacité de créer des formes, signale en fait la volonté pour une communauté de destin de persévérer dans le temps. L'indulgence cruelle du discours culturel d'aujourd'hui marque en fait la résignation à ce que la France sorte de l'histoire, mais au fond, par la petite porte du divertissement.